terminer ce joli mois de juillet en notre compagnie. Il est une ambiance de dingue sur le plateau des 12 coups en compagnie d'un jeune étudiant, un jeune homme fringant, peut-être bientôt un futur grand gagnant. Accompagné de ses parents, voici le souriant Normand, riant Riyad. Ça va Riyad, 21 ans, Ryan. Très très bien Jean-Luc, merci beaucoup. Le souriant riant, le souriant Ryan. C'est ça. Z nous présente les invités. Bien, bonjour Jean-Luc. Célibataire et fan de Justin Bieber, Jérémy de Maison Alfort dort avec ses peluches et ne sort jamais sans sa trousse de beauté. Looké, raffiné, notre avant de contrôle dans un cinéma éclipse les stars du 7e âge. Jérémy. Maman de 3 enfants, spécialiste de la moussaka et de la tartiflette, Marlène, déléguée pharmaceutique à Pomacle dans la Marne, s'offrirait bien un safari photo au Kenya. Véritable lion en cage, elle a la rage, roar. Messieurs et dames, Marlène. Fou de jeux vidéo de guerre, un tantinet narcissique et maniaque, Nordine, gérant de son entreprise de transport à Mougins, pratique la boxe chinoise. Virtuose de la projection au sol, il est prêt pour le combat de tous les dangers. Merci Nordine. Merci à vous. Et bienvenue à Mr. Ryan le Normand. Deuxième participation de Ryan de Lisieux, le maître de midi qui a accompli son premier miracle hier en remportant une top cagnotte de 1 000 €. Il est vrai que hier vous partageâtes 2 000 € avec un téléspectateur. Le gagnant s'inscrit maintenant, il est là. Tiens, voici le gagnant d'hier et merci d'être au rendez-vous des 12 coups de Ridi. Attention mesdames et messieurs, aujourd'hui dernier jour. Et je répète, aujourd'hui dernier jour pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de partir en vacances. On vous offre aujourd'hui dernier jour une semaine de rêve tout compris pour 2 personnes. Où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Non mais, c'est le dernier jour dans un hôtel de luxe. Que ce soit à New York, au Grand Canyon, regardez. Oh, dans la vallée de la mort. Ou alors vous pouvez choisir l'île de la Réunion, l'Italie, l'île Maurice, Cuba. C'est vous qui choisissez votre programme. On vous offre vos vacances. Inscrivez-vous maintenant tout de suite. Dernier jour aujourd'hui. Vous serez peut-être tiré au sort au 3680 ou alors envoyez le mot midi au 7 13 13 ou alors jouez sur mytf1.fr. Le gagnant, effectivement, sera tiré au sort dans un instant. Pour l'heure, voici le nom du gagnant d'hier pour ce superbe voyage. À quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre, Jean-Luc. Ah, si c'est pas Alain, C'est l'autre. première question. Ryan, sous les yeux de vos parents, selon l'expression, à quel petit gâteau est-on comparé quand on pleure abondamment? Est-ce une madeleine? Est-ce l'autre? Une madeleine. On pleure comme une madeleine. Oui. On pleure comme un macaron. Et c'est la bonne réponse. C'est beau. Comment vous êtes inscrit ici, Ryan? Alors j'ai passé les sélections à Lisieux, mais j'avais inscrit mon père à la base. Oui. Et il a eu un empêchement le Oui. jour exact des sélections. Oui. Et c'est moi qui suis allé à sa place. C'est pas vrai. Papa, c'est vous qui deviez venir. C'est quand même fantastique. J'ai envie de dire hélas, Oui. mais non, il est très bien comme ça. Ah oui, c'est ça en fait. Très très bien. Vous êtes très Un peu déçu de ne pas être là Oui. à sa place, mais tellement heureux et fier. Vous êtes très complices hein, tous les deux. Oh là, hein. m'en parlez pas. Non, non, mais ça se sent bien. On va parler de ma Madeleine. Dites-nous, alors, Madeleine, ça est... Eh bien, alors, pleurer comme une madeleine, Oui, ce sont les larmes de la prostituée Marie de Magdala. Maria Marie-Madeleine. Magdalena. Voilà, Marie-Madeleine, Oui. qu'on connaît en effet maintenant sous le nom de Marie-Madeleine. C'est Oui, quand c'est- Jésus donc, a été crucifié. Ah oui, donc pleurer comme une Madeleine. Oui, ça vient de loin. Ah oui. Ryan reste au vert. Jérémy. Oui, On fait connaissance, tout ça? tout à fait. Oui, J'ai 19 ans, je Oui. suis agent de cinéma oui. et je suis célibataire. Il travaille dans le cinéma. Où est-ce que vous travaillez dans le cinéma, alors? Eh ben, je suis sur Paris, donc à Bercy, Oui. et je suis vendeur de pop-corn, déchirer les tickets, tout ça. Et alors, vous êtes célibataire, vous disiez donc? Et oui, je suis célibataire, à Oui. la recherche de quelque chose de surprenant. Qu'est-ce que vous recherchez de surprenant? Eh ben, on va dire que j'ai un petit idéal quand même. Oui.
Il ressemble à Justin Bieber. Eh oui. Et alors? Vous n'avez pas alors trouvé? Eh non, mais il va venir, je le sais. D'accord, Il ok. viendra. Donc vous pouvez faire une petite annonce, s'il vous plaît? Donc je recherche Justin Bieber. Non, je recherche un jeune de mon âge, souriant, beau et dynamique comme moi. Merci infiniment, Jérémy, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, c'est écoutez, Jérém, C'est moi-même. vous êtes venu avec qui? Avec ma maman, qui se trouve juste là, mon Oui. beau-père et puis mon meilleur ami Léo. D'accord. Jérémy, question. De quoi la jeune chanteuse Louane a-t-elle la phobie? Est-ce des bananes ou l'autre? Bah je crois que c'est des bananes. La folie des bananes ou la phobie des araignées? Et c'est... C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui revient. Eh bien, écoutez, vous restez au vert, c'est très bien. Marlène, est-ce que vous avez des phobies, vous? Les araignées. Ah oui, vous êtes arachnophobe. Ah voilà, j'aime vraiment pas ça. Présentez-vous à nous, Marlène. Oui, bonjour Jean-Luc, j'ai 51 ans. Oui, Je viens de Pomacle, un village à côté de Reims. oui, Je suis mariée avec Jean-Jérôme. oui, Je suis déléguée pharmaceutique. oui. Et j'aime faire la cuisine et recevoir beaucoup de convives le week-end à la maison. Le week-end. Le week-end souvent. Et qu'est-ce qu'il oui. dit, Jean-Jérôme? Bah, il est content aussi parce que il boit un petit coup avec les copains, il aime bien ça aussi. Hein. Vous habitez où? À Pomacle, à côté de Reims, donc chez nous il y a le champagne quoi. Je vous remercie, Marlène. La région Champagne-Ardenne est représentée par Marlène aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Pour quelle raison la loge numéro 5 de l'Opéra Garnier est-elle célèbre? Soit car c'est celle du fantôme, soit l'autre. Je dirais l'autre. La loge numéro 5 peut sentir mauvais. Ah. Et malheureusement, Oui, le je- fantôme de l'opéra. Ils en ont fait une comédie musicale, c'est ça? Oui, non, le absolument. fantôme? Et c'est parti d'une histoire qui a eu lieu en 1873 à l'intérieur de l'opéra qui était en construction. Ouais. L'histoire d'un pianiste qui a été défiguré par un incendie et de sa fiancée qui était une ballerine et qui a été tuée. Oui. Et on dit qu'inconsolable, le pianiste se réfugie dans les souterrains du bâtiment où il aurait fini ses jours. Et c'est de cette histoire que Gaston Leroux s'est inspiré pour écrire Le fantôme de l'opéra. Le fameux fantôme de l'opéra vous fait passer à l'orange. Nordine. Oui, Jean-Luc. Allez, présentez-vous à nous, Eh la bah, vie, écoutez. l'amour, tout, on veut tout savoir. Bon, bah très bien. J'ai 27 ans. Ouais. Je viens de Mougins, donc une petite commune entre Cannes et Nice. Ouais, Je suis gérant de ma société de transport. très bien. Et donc je suis venu accompagné de ma chérie Elodie. Oui. Et ma passion, hormis elle, c'est les sports de combat. C'est beau, ça, ma passion, hormis elle. Oh, c'est tellement mignon. Des petits mots d'amour quand même tous les jours? D'amour, oui, on en a un, c'est bébé. Oui. Voilà. Et sinon, poisson rouge aussi. Oui, Poisson rouge. Pourquoi donc? j'oublie souvent les choses. Ah ouais. Oui, Ah oui, c'est combien? C'est 7 secondes, non? C'est 3 Oh, secondes? je c'est- crois même pas en fait. Entre nous, on est tous les deux poissons rouges, du coup je compte même plus. Combien de temps on a de mémoire, c'est... Ça doit être pas évident d'être On s'en sort. chef d'entreprise et avoir une mémoire de poisson rouge quand même. Oh, j'essaie quand même d'éviter de mélanger le professionnel et le personnel. D'accord. Vous avez combien d'employés, tout ça? Et pour le moment, j'ai un salarié et moi, donc nous sommes deux. Il y a un début à tout. Et je vous dis bravo à 27 ans, Nordine. Merci, c'est gentil. Nordine, voici votre première question. Comment appelle-t-on le siège? Mais pas n'importe quel siège. Hein. Le siège sur lequel les modèles posent dans un atelier d'art. Ce siège s'appelle le tabouret ou l'autre. Eh bien, je vais choisir le tabouret. Le tabouret ou la sellette. Et on est sur la sellette car c'est la sellette.
La sellette, quand on est sur la sellette, ça veut dire qu'on est sur la sellette? Oui, oui, et c'est une estrade sur laquelle est placé le modèle vivant Ouais. lors de ses pauses. Donc c'est généralement en bois pour des raisons d'hygiène. Ouais. Et les sellettes peuvent être fixes pour le dessin, la peinture ou des représentations plates. Mais elles sont rotatives pour le travail de sculpture. Et là, on est sur la sellette car on passe à l'orange, mais c'est L'orange. intéressant parce que quand on est sur la sellette, c'est qu'on est en délicatesse aussi. Oui. Aïe, 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 aïe. Nordine est à l'orange. Ryan, à vous de jouer. Quel océan Gilbert Montagnier dit-il aimer dans son tube les sunlight des tropiques? Soit l'océan Indien, soit l'autre. L'autre. Vous avez une idée? L'océan Pacifique. Derrière l'autre, il y a le Pacifique. Et je dis super, bravo. Oui. Oh, Jérémy, Jérémy, pour quelle raison exceptionnelle la Tour Eiffel a-t-elle été fermée le 22 mai 2015? Soit il y eut une visite officielle, soit Mais je dirais l'autre. Derrière l'autre, on a fermé la Tour Eiffel car il y avait trop de pickpockets. Qu'est-ce qu'il y a, Ryan? J'avais entendu ça dans les infos en juin, comme quoi il y avait énormément de pickpockets un peu partout dans les monuments, mais surtout à Paris en ce moment. Ouais. Du coup, ils ont fermé exceptionnellement ce 22 mai. Et donc, La ce Tour serait Eiffel. peut-être une bonne réponse, Jérémy qui a fait hop, 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 Je et dirais finalement, pickpocket. il a un petit coup de chaud. Jérémy, vous pouvez avoir le sourire car c'est la bonne réponse. Pickpocket? Oui, et ce sont carrément les salariés de la Tour Eiffel qui ont exercé leur droit de retrait en raison d'une hausse des agissements des pickpockets au niveau du monument. Et donc il y a des agressions, les pickpockets montent en bande de 4 ou 5 personnes. Ouais. Et il peut même parfois y avoir une trentaine de pickpockets qui sévissent en même temps. Histoire de dingue. oui. Et Ryan, je trouve que vous êtes super branché sur l'actu. À chaque fois qu'il y a une question actu, vous répondez juste. Je vous dis bravo et chapeau bas. Papa peut être fier de vous et maman aussi qui est là à ses côtés. Marlène, en 2015, ça tombe bien, c'est maintenant. Les habitants de Los Angeles ont pu découvrir dans leur ville des panneaux interdisant expressément le stationnement de quoi? Soit le stationnement au Kardashian ou l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, à Los Angeles, il y a eu des panneaux qui interdisent les surfeurs. Et c'est les Kardashians. Oui. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a une émeute qui se crée ou? En fait, évidemment, ce sont de faux panneaux. Oui. Et ça a été mis en place par un artiste de rue qui s'appelle Plastic Jesus. Oui. Plastic Jésus. Oui. Donc il veut manifester ainsi son agacement face à l'omniprésence des Kardashians Oui. dans la sphère médiatique. Oui. Donc il a déjà sévi en répandant sur les murs de la ville le slogan « Arrêtez de rendre célèbres des gens stupides ». Enfin, il n'hésite pas, quoi. Il n'a pas froid aux yeux. Ah oui, d'accord. Mm. Ouh là là, il y a des panneaux Oui. interdits aux Kardashians. Alors c'est justement, Marlène, vous passez... Oh, la Marne. On prend un coup dans le pomacle. Tout à fait. Parce que qui dit rouge dit... Duel. Alors, il y a eu les 2B3, et là, c'est vraiment les 2B3, 3 garçons dans le vent. Nordine est amoureux comme jamais de sa belle, il est venu avec elle. Elle s'appelle Élodie, et lui vient aussi du midi de Mougins. Et si c'est pas Mougins, C'est hello. l'autre, Jérémy, vient d'où? Maison Alfort, Maison Alfort. dans le 94, absolument en banlieue parisienne. Ou alors, Ryan. Regardez, il a la barbichette, il dit non, non, ne me prends pas, je suis derrière mon étoile. Je suis le maître étoilé. Il est venu avec papa qui aimerait bien être à sa place, mais lui qui est dans le public, regardez la tête qu'il fait. Marlène, qui choisissez-vous? Je vais prendre Nordine. Nordine. Éclair dans l'air, entre les Alpes-Maritimes, Mougins et la Marne. Nordine, à vous de choisir le thème qui vous irait bien. Tout en Camion. canon. Tout en canon. Eh bien, je vais choisir tout temps.
par tous les temps, par toutes les saisons, de printemps, d'été, d'automne, d'hiver. Quelles légendes nous sont contées en 1994 dans un film avec Brad Pitt et Anthony Hopkins? Je vais choisir d'hiver. Nordine, légende d'hiver est la... Mauvaise réponse, c'était légende d'automne. Et Marlène va continuer notre émission. Aïe, 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 aïe. Nordine, c'était super agréable. Je vous souhaite vraiment du bonheur avec Élodie. Merci. Mais vraiment, c'est vrai, vous embrassez toute la famille, tous ceux que vous aimez. Et on vous souhaite beaucoup d'amour à Mougins. Merci, c'est gentil. Merci, on vous offre le cadeau. Nordine, pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Merci, merci beaucoup. Vraiment, Nordine, plein de respect. Bravo à la Champagne. Bravo Marlène, ce n'est pas une légende, votre cagnotte passe à 20 000 €. Et c'est l'hiver pour la cagnotte de Ryan et Jérémy avec 10 000. Eh oui, voici le coup par coup, Émile. Question, quelle spécialité culinaire est traditionnellement préparée avec du vin? Le veau maringot, les moules marinières, la sole meunière, le bœuf bourguignon, la fondue savoyarde, le ciboulette de lièvre, le formerette. Ryan, Le bœuf bourguignon. bœuf bourguignon. Vraiment, c'est du vin rouge. Du vin rouge. Bravo, Ryan. Yon là, et si possible de Bourgogne. Jeremy, Oui, moi je vais dire les moules marinières. le blanc, du blanc, du vin blanc. Du vin blanc. Sec. Marche moins bien avec du moelleux. Marlène. Quoique les moules au curry, pardon. La fondue savoyarde. Oh, une bonne fondue en plein été, un plein 31 été, oui. juillet. Oui Marlène, avec un petit blanc sec et puis un petit peu de kirsch. Oui, eine kleine bisschen Kirsch. Ja, sicher. Avec de la cerise en eau de vie. Ryan, La saule-meunière. la seule meunière. Ben non, c'est avec du beurre. Oui, c'est de la sauce au beurre, il n'y a Ah, pas c'est de, du beurre. de vin. Le civet de lièvre, il y a du rouge. Oui, du rouge et du sang. L'œuf meurette, c'est aussi du vin de Bourgogne. Ça j'adore. Hein. Oui, c'est du rouge de Bourgogne à l'origine, on peut Il y a aussi des faire lardons Ah en oui. dedans. Moi, c'est... Ouais, c'est bon. Le veau maringot C'est avec un petit blanc sec, de l'ail et des tomates. et de la tomate. En revanche, non, je suis désolé, la seule meunière, c'est voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et là, c'est grillé, hein, Ryan, pour vous, car vous passez à l'orange. Marlène, Jérémy, Ryan, quel lieu est bien associé au département dans lequel il se trouve? Emmène-moi quelque part. Les Cévennes, le Gard. La dune du Pilat, la Gironde. La Roche-Guyon, le Val d'Oise. La Roche-au-Fay dans l'Eure. L'Aubrac en Aveyron. Le gouffre de Padirac dans le Lot. Fourvière dans le Rhône. Ryan say. La dune du Pilat, Gironde. Et puis là, c'est la bonne réponse. La plus haute des dunes d'Europe. Jérémy. Oui, je dirais les Cévennes dans le Gard. Et les Cévennes dans le Gard. Bonne réponse. Le parc national. Les Cévennes. Marlène. Je dirais Fourvière dans le Rhône. Le tunnel. Mais oui, Oh là 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 là. les bouchons. Louillonnette. Oui. La colline qui domine Lyon. Lion. Ryan. L'Aubrac en Aveyron. Évidemment que oui. Les vaches de l'Aubrac. Et à chaque fois, il regarde son père. Hein. Si, je vous ai vu là, la complicité. Vas-y, mon gars, t'es à ma place, j'aurais dû y être, mais vas-y. Oh, je le sens, votre père. Il s'appelle comment? Jean-Louis. Jean-Louis, hein.
Merci Jean-Louis. Après Jean-Louis, Jérémy. Oui, donc je vais dire- Jérémy, Oui, qu'est-ce que tu dis la roche au fée, dans l'heure. Dans l'heure Oui. Eh ben, je crois que c'est pas dans l'heure. C'est ailleurs. Ouais, c'est pas une bonne réponse. Non, c'est C'est en Ille-et-Vilaine. La Roche-Guyon. La Roche-Guyon, c'est bien dans le Val d'Oise et on y trouve le château du Vex. Le gouffre de Padirac, en revanche, ça c'était la grotte. Les grottes souterraines dans le Lot. Vous croyez que je vous ai pas vu rire, vous, là Jérémy, vous passez à l'orange, si vous riez, là. Oh, bon, on va parler musique, Jérémy. Ok, on est sérieux, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est quoi le tube? Le tube. Je parle de musique. Boyfriend. C'est quoi? Justin Bieber, toujours. Vous êtes quand même accro à Justin. Mais Ah qu'est-ce oui. que vous lui trouvez? Eh ben, il est beau, il chante bien. Ouais. J'ai vu en concert à Bercy et c'était le top. Oui, Donc, enfin, il est un peu border quand même, hein. Ouais, ben, il a un petit côté rebelle comme ça, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. Ouais, enfin, bon, rebelle, bon, pour vous faire plaisir, ok. Justin. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, never be alone. I can be a gentleman, anything you Allez-y, want. allez-y, bougez, bougez. If I was your boyfriend, never let you go. Never let you go. Tell me what you like it, tell me what you don't. Other people's like it, like was a glove. I'll never wanna fight, yeah, you already know. I'm making you some kind like a lemon in the snow. Girlfriend, girlfriend. Jérémy! Oh, c'est... Non, non, je comprends. Vous, la musique, Ryan. Mon groupe préféré reste Chaka Punk. Ah oui? Un groupe français qui a vécu en Allemagne, qui chante anglais, qui avec un accent espagnol, moi j'adore. Et pour ceux qui ne connaissent pas Chaka Punk comme Ryan, c'est ça! Eh ouais! Allez, nous sommes dans la petite parenthèse musicale estivale. Écoutez bien la question. Dans son tube, je ne dirai rien. Que dit pourtant Black M? T'es la plus haut. T'aimes te faire belle parce que t'es perfide. T'enchaînes les duckface. T'aimes briller la night. T'aimes les bad boys. T'aimes les éloges. Et c'est Jérémy qui dit... T'aimes briller la night. T'aimes briller la night, bonne réponse. Yo! T'aimes briller la night. Marlène, T'aimes les bad boys? t'aimes les bad boys? Oui! T'aimes les bad boys recherchés par Interpol. Ryan, T'aimes te faire belle? t'aimes te faire belle? Oui! T'aimes te faire belle, oui. Toi qui aimes les bad boys, Jérém. Oui, Justin Bieber, c'est un bad boy? un vrai de vrai, comme je les aime. Oui, Jérémy, va jusqu'au bout et dis-moi. Je dirais t'aimes les éloges. T'aimes les éloges, t'aimes les éloges, t'aimes les éloges. Oui, t'aimes les horloges. Marlène, T'es la plus haut? t'es la plus haut? Ouais. T'es la plus haut? Ouais. Oui! T'es la plus haut. Et Ryan, ouais, fini, ouais. Ça commence à chaque fois par tu et ça a l'air d'être des compliments. Je dirais t'enchaînes les duckface. Mais alors. Vous savez ce que c'est qu'un duckface? On va le faire. Attention, la régie, s'il vous plaît, on va faire des duckface. Non, 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 venez, on va faire un duckface. Le duckface, c'est comme, on fait comme si, vous voyez, comme ça, comme le canard. C'est Ok, le duckface. Attention, regardez le duckface. C'est, regardez. Alors, ça, c'est le duckface. Le duckface est une bonne réponse, aucun problème. Oui. Et sur un air de Black M, tout le monde reste sur ses acquis. Yo! Qu'on te dise que ta présence est indispensable. Puis tout poser avec respect carré, toute chose impensable. Égo surdimensionné en princesse de château de sable. Et fuck si la bancaire, ce qui compte, c'est que le compte soit Question dépensable. suivante. Quel mot fait partie des 10 noms communs les plus utilisés de la langue française? Homme, mari, femme, jour, mère, main, enfant. Jérémy. Je dirais homme. Homme se situe en... Première position. Bravo.
à votre avis, Marlène? Enfant. Enfant est une... Oh 13e position, enfant. 13e. Marie en... 2e position. Marie? Eh oui. Eh oui. Femme? 3e position. Eh Jour? 4e position. Mère, 5e position. Main, 7e position. Mais quelle est donc la 6e? Marlène, vous passez à Laurent. Car le mot enfant dans la langue française arrive en 13e. 13e position. Alors là, on s'est amusé, on a ri, Jérémy, Ryan, Marlène. Mais là, la moindre erreur est patapaf. Peut-être donc dernière question. Quelle définition correspond à un nom ou à un mot contenant au moins 2 K? L'auteur du procès. Le pays de Tachkent. Le fruit du plaque minier. Un singe géant de fiction. Le père de Madame Sarfati. Une forteresse de Syrie. Un avion suicide. Marlène, on ne se trompe pas. Un singe géant de fiction. Qui s'appelle King Kong. Bonne réponse. Oui, oui. Ryan. Une forteresse de Syrie. Une forteresse de Syrie. Oui. Oui, Ryan, il s'agit du crack des chevaliers. Jérémy, à vous. L'auteur du procès, Ça vous parle? Kafka. Eh ben, ça, c'est de la culture, monsieur. Oui, Jérémy, Franz Tourné aussi. Po, po, po. Marlène, Le fruit du plaque minier. c'est Le kaki. le kakiwi. Ryan, Le pays de Tachkent. le pays de Tachkent. Avec 2 K. C'est l'Ouzbékistan. Ouzbékistan. Le père de Madame Sarfati, Eli Kakou. Eli Kakou, Madame Sarfati. Aïe, 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 un avion suicide, c'est kamikaze l'avion. Et là, kamikaze, on passe au rouge, il y a le feu. Car il est rouge des... Notre maître de midi, Ryan, est en péril. Soit on opte pour le sympathique Jérémy, ou alors Marlène, elle a gagné le premier duel, c'est pourquoi elle arbore fièrement 20 000 euros à son compteur. Qui désignez-vous, Ryan? Je décide de défier Marlène. Électricité dans l'air entre vous, vous avez compris. Entre la Champagne et le Calvados, du moins la Normandie, pour être plus exact en parlant région. Marlène, tout à l'heure, nous avions tout temps canon. Fameux tout temps canon. Par tout temps, vous avez gagné par tout à 10. Maintenant, de quel type de canon s'agit-il? Quelques coups de canon furent tirés à la Première Guerre mondiale. La guerre de 1870. La Deuxième Guerre. La guerre de Libye. Pendant quelle guerre eut lieu le premier bombardement aérien de l'histoire? Je vous dis. La Première Guerre mondiale. La réponse est... c'était la guerre de Libye. Ryan a le sourire et il peut l'avoir, car il a réussi son coup, il a lancé un défi à Marlène et le voici avec 30 000 euros à son compteur. C'était la guerre de Libye.
Un petit peu de connaissances pour nous. Alors, la guerre de Libye, qui a opposé l'Italie à la Turquie sur les terres occupées de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque. Et c'est là que les Italiens ont fait les premières expérimentations d'attaque aérienne D'accord. avant de remporter le conflit. C'était en 1912. Malheureusement, pour Marlène, on lui offre un cadeau, le cadeau de l'été. Marlène, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané. C'est l'appareil photo qui revient à la mode. Je suis très heureux. Et à vous embrasser tout le monde de la famille et embrasser la Champagne. Avec plaisir. Merci Marlène, c'est très sympa. Et on va souhaiter bonne chance à 2 garçons dans le vent pour ce coup fatal. Vous êtes heureux, Jérémy? Oui, déjà d'être arrivé là, c'est C'est un plaisir. absolument, surtout avec vous, Jean-Luc. Oh bah, je vous en prie. Quand même. Ah mais non, mais on s'amuse, on partage. Tout à fait. Venez partager avec nous. Car samedi 8 août prochain, les sélections se promènent dans toute la France. L'occasion est trop belle pour vous d'aller bien sur le 01 49 34 50 20, le téléphone, ou bien sur le site mytf1.fr pour peut-être devenir maître de nos midis. Bonne chance à tous deux. Jérémy, je commence avec Ryan, car c'est lui le détenteur de l'étoile. Ryan, prêt? Oui. Ryan, top. Quel petit balai rime avec cuvette? Passe. Balayette. Quel véhicule portant le nom de ses créateurs un aérostier dirige-t-il? Passe. Une montgolfière. Au tennis, quelle phase de jeu se déroule quand il y a 6 jeux partout? Un 7. Non, un tie-break, jeu décisif. Quel objet tranchant peut être à beurre, à pain, à poisson? Un couteau. Le tie-break. Alors, je suis pas du tout tennis. Aïe, aïe, aïe. Attention, attention, il ne faut rien laisser passer. Jérémy. Top. En 1992, quel groupe chantait Sous le soleil de Bodega? Ah, passe. Les Négresses vertes. Quel pays a pour capitale Belgrade? L'Ukraine. La Serbie, pas loin. Quel mot rimant avec rabot désigne un petit fragment de bois? Allô? Copeau. Quelle petite carafe désigne la tête en argot? Passe. Le carafon. En photo, qu'appelle-t-on familièrement une péloche? Pellicule. Oui. Ryan. Top. Dans quel art Richard Wagner s'est-il illustré? L'opéra. La musique, l'art. L'opéra, je peux pas accepter. Qu'est-ce qui est à roulette dans la bouche d'un arbitre? La flûte. Un sifflet. Top. Alors, je les ai accumulés là, l'opéra et la flûte. Qu'est-ce qui se passe? Mi-temps. La jeunesse est au rendez-vous sur le plateau des 12 coups d'or. En compagnie de Jérémy, je voudrais qu'on l'applaudisse. Il est venu avec sa maman, son beau-père, ses amis de Maison Alfort, le Val-de-Marne. De l'autre côté, il y a Ryan, ici même. Venu avec son papa et sa maman. Ryan, prêt? Oui. Top. Combien y a-t-il de U dans le mot cheveux? 2. Un seul. Quel cocktail au whisky porte le nom d'une île new-yorkaise? Passe. Le Manhattan. Quel nom porte la dernière période du règne de Napoléon Ier? Passe. Les 100 jours. Quelle est la traduction française du mot anglais star? Étoile. Jérémy. Top. Dans Boule et Bill, quelle est la couleur de la casquette de Pouf? Bleu. Jaune. Quelle ville accueille cette année l'exposition universelle? Ah, passe. Milan. Quel Lolita de la chanson française a été couvé par Mylène Farmer? Passe. Alizé. Quel ciseau à bois porte le nom d'une pâte alimentaire? Non, passe. Le macaroni. Comment se prénomme l'héroïne du Misanthrope de Molière? Passe. Célimène. Quel est le voltage le plus courant d'une batterie de voiture? What? 12 volts. Dans quelle école de fiction peut-on intégrer la maison Poufsouffle? C'était Harry Potter à Poudlard. Ryan, vous aviez à votre chronomètre 91 centièmes de seconde. Et vous restez maître de midi avec 91 centièmes de seconde.
Ryan, 21 ans, reste maître de midi. Jérémy, 19 ans, repart avec un cadeau week-end. Jérémy, pour vous évader avec qui vous voulez, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Jérémy. Merci à Jérémy. On rit, mais quand même, il y a 30 000 € au compteur de Ryan. Il vous restait 91 centièmes de seconde. Non mais hein, c'est incroyable. Et puis, le sort en a décidé autrement. C'est l'étoile qui m'a sauvé finalement. Finalement. La belle étoile, eh bien, peut vous sauver de vacances parce que vous, il ne vous reste pas 91 centièmes de seconde, mais quelques minutes pour vous inscrire. Il va y avoir un tirage au sort dans un instant. C'est aujourd'hui le dernier voyage pour 2 personnes, où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Mais surtout, faites partie du tirage au sort. Le 3680 est à votre disposition. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Vous pouvez également jouer sur mytf1.fr. Il va y avoir un tirage au sort dans un instant. Attention, 30 000 €. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Pour terminer ce mois de juillet en beauté, première question. Quel organe du corps peut être pour Pierre Perret gros, touffu ou petit joufflu? Le nez. L'œil. Est-ce le reste? J'ai un doute, je dirais l'autre. Quelle est votre idée? J'ose pas dire. Le zizi. Est-ce que c'est le zizi masqué? Le zizi est masqué et c'est la bonne réponse. Zizi! Tous les gros touffus, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Deuxième question, à quoi sert une centrale vapeur? Est-ce à faire des jus de fruits? À cuire des légumes? Est-ce l'autre? Je dirais à cuire des légumes. Je sais pas du tout. Attention là, il faut réfléchir là. Hein. Il y a énormément d'argent. Derrière l'autre, il y a à repasser le linge. J'aurais dû réfléchir. C'est énorme, il y avait 30 000 €. C'est la mauvaise réponse. C'était repasser le linge. Concentrez-vous. Je savais, excusez-moi. Non, mais c'est c'est pour les téléspectateurs et puis c'est pour vous aussi. Donc on perd un 0, cela ramène à 3 000 € maintenant la somme qui est mise en jeu. Qui remporta la bataille de Wagram? Est-ce Napoléon? Est-ce Jeanne d'Arc? Est-ce quelqu'un d'autre? Je serais tenté de dire l'autre. Derrière l'autre, il y a Leclerc et c'était Napoléon. Et malheureusement, on perd un 0. Pas de case. Avant-dernière question, quel félin est dans le nom d'un moustique venu d'Asie? Le lion, le tigre, l'autre. Le tigre? Le tigre ou le guépard, le moustique. Moustique tigre. Une case s'envole, il reste évidemment les 300 € à partager avec vous. N'oubliez pas que c'est le dernier jour pour partir en vacances si vous n'avez pas eu la chance d'en avoir, ou alors, si toutefois vous aviez décidé puis vous n'aviez pas les moyens ou alors pas le temps, nous, on prend le temps de vous en offrir pour 2, où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Tirage au sort dans un instant, téléphone, SMS également. On joue sur mytf1.fr. C'est la dernière question selon la légende. Quelle actrice a suggéré au pâtissier de Saint-Tropez d'appeler sa brioche à la crème la tarte tropézienne? Brigitte Bardot, Claude Jansac, est-ce l'autre? Je serais tenté de dire l'autre parce que les deux actrices ne semblent pas être raccordées à Saint-Tropez.
je pense, par rapport à la question. Derrière l'autre que vous avez choisi, il y a Sophia Loren. La bonne réponse était... Brigitte Bardot. Alors, quand même, un téléspectateur, évidemment, sera récompensé, quoi qu'il en soit. 2 cases se sont envolées sur l'étoile. Alors, quand on dit que les cadeaux sont beaux dans l'étoile estivale, là, ils sont pas beaux. Celui-là, il est très, 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 très beau. Regardez les petits, les grands, ça, il est magnifique. Voici un superbe scooter, 125 cm3, boîte à gants verrouillable, éclairage moderne à LED, carrosserie bicolore, Oh là tableau là. de bord, semi-digital, Ouais. etc., etc. Oui. Valeur de l'engin super looké en plus, Ouais, ouais. 3299 €. J'adore. Et il y a aussi de l'équipement de plongée, le barbecue le week-end, la caméra sportive, la montre connectée, le smartphone, le frigo, la tablette, la table de ping-pong, la voiture cabriolet. Et valeur de l'étoile aujourd'hui, 52 623 €. Plus de 52 000 €. N'oubliez pas de vous inscrire pour faire partie du tirage au sort le jour où l'étoile explose, peut-être aujourd'hui. En même temps, pourquoi pas que ce magnifique voyage pour 2 personnes. Regardons. Alors, résumons, ce n'est pas Jean-Paul II. Bah non, c'est pas Sophie Marceau, c'est pas Isabelle Adjani, c'est pas Fanny Ardant, c'est pas Gad Elmaleh, c'est pas Thierry Lhermitte, c'est pas Nelson Mandela, c'est pas Yannick Noah, c'est pas Michel Sardou, c'est pas Jean-Paul Belmondo, c'est pas George Clooney, c'est pas Pierre Arditi, c'est peut-être... Thierry Leluron. Thierry Leluron. Avec Coluche. Avec Coluche, le mariage, pas mal ça, à la Madeleine. Regardons le public des comptes. J'adore papa. Papa Jean-Louis qui est là. Est Thierry Leluron. Ah non. Eh bien écoutez, on va se retrouver demain avec Ryan. Merci, avec une cagnotte qui s'élève à 1 000 €. Et c'est plutôt sympathique. Faites attention sur les routes, on est le 31 juillet. Faites attention aux chassés-croisés. Et vous avez encore un petit espoir. Évidemment, appelez le 3680. Il y a un voyage pour 2 personnes où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Ou alors vous envoyez le SMS le midi au 713, le mot milieu au 713. Ou alors vous jouez sur mytf1.fr. Tirage au sort dans un instant, vous avez encore le temps de vous inscrire. Non mais... Et puis sur mytf1.fr, vous pouvez aussi continuer à jouer avec nous. À demain.